Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jason Reed Mitchell avait toujours été un homme calme. Pas parce qu'il était faible. Pas parce qu'il ne savait pas se battre. Mais parce qu'il avait compris, très tôt, que la véritable force résidait dans la maîtrise de soi. Dans son quartier du sud-ouest de Détroit, les tempêtes sociales faisaient rage comme des orages d'été imprévisibles. Le béton fissuré des trottoirs racontait les histoires des générations oubliées, des rêves brisés, des promesses politiques jamais tenues. La pauvreté y avait creusé des racines profondes, et la violence y avait trouvé un terrain fertile. Mais Reed, lui, gardait la tête basse, avançant comme un roc dans un torrent. Grand, solide, avec cette cicatrice fine sur la joue gauche, souvenir d'une altercation durant son adolescence, il portait son surnom comme un bouclier. Reed. Pas pour la couleur de ses cheveux, mais pour le sang qu'il n'avait jamais versé, sauf en silence. Il avait grandi au milieu des sirènes de police, des disputes nocturnes, des balles perdues. Il savait reconnaître un regard hostile à 50 mètres. Il connaissait les hiérarchies non dites des gangs de son quartier, les rues à éviter, les mots à ne pas dire. Et pourtant, il restait là. Pas parce qu'il n'avait nulle part où aller, mais parce qu'il avait une promesse à tenir. Sa mère, Evelyn Mitchell, était sa boussole. Une femme noire au dos droit, aux mains usées mais au cœur immense. Elle avait tout sacrifié pour lui, travaillant jour et nuit après que son mari, ancien militaire devenu fantôme de guerre, les ait quittés. Reed avait grandi dans cette petite maison de briques rouges avec un seul mantra. La dignité avant tout, Jason. La dignité est plus forte que la violence. C'était une phrase qu'elle répétait encore, même maintenant qu'elle peinait à monter les marches de leur Porsche. Depuis des années, Reed encaissait les regards lourds des jeunes du coin, qui le prenaient pour un lâche. Les provocations des dealers qui occupaient les coins de rue comme des rois sur leur trône. Les humiliations discrètes mais constantes des policiers, surtout ceux qui venaient des quartiers riches pour surveiller les zones sensibles. Il en avait vu, des injustices. Mais il serrait les dents, serrait les poings dans ses poches, et continuait de marcher droit. Tous les matins, il partait tôt pour son poste à l'usine de métallurgie. Un travail éreintant, bruyant, sous une chaleur de plomb. Il rentrait le soir, couvert de sueur et de cendres, mais avec toujours un peu de pain et de respect pour sa mère. Il la rejoignait à table, lui racontait sa journée comme un fils de 7 ans, même s'il en avait 33. Il ne cherchait jamais la bagarre. Reed savait ce que valait un homme qui contrôlait sa colère. Il gardait ce feu intérieur, ce volcan d'émotions, bien contenu. Pas pour lui, mais pour elle. Evelyn. Mais un soir d'automne, le genre de soirée où l'air sent la pluie et le vent transporte des souvenirs lourds, quelque chose brisa ce fragile équilibre. Evelyn revenait d'une réunion tardive au centre communautaire. Comme toujours, elle s'était portée volontaire pour aider à organiser une collecte de vêtements pour les familles sans abri. Malgré son âge, elle marchait encore la tête haute, son manteau beige sur les épaules, son sac serré contre elle. La rue était peu éclairée, les lampadaires vacillants. C'est là que les ennuis l'attendaient. Un groupe de jeunes traînait à l'angle, des visages connus. Reed les avait déjà croisés. Des garçons perdus, arrogants, qui confondaient peur et respect. Parmi eux, Marcus Slim Turner, un jeune au sourire moqueur, aux gestes secs et aux yeux vides. Ils la repérèrent comme des chiens flairant la faiblesse. Ils la bousculèrent. Sans raison. Peut-être juste parce qu'ils le pouvaient. Peut-être parce qu'ils s'ennuyaient. Ils la traitèrent de tous les noms. Moquant son âge, sa démarche lente, l'appelant vieille peau et grand-mère des pauvres. Ils rirent en chœur, comme des chacals, s'alimentant de leur propre cruauté. Mais Evelyn ne répondit pas. Elle les regarda, droite, fière. Elle avait traversé des tempêtes plus violentes. Puis Slim s'avança. Il voulait montrer sa dominance. Il la poussa. Fort. Trop fort. Elle perdit l'équilibre. Son sac glissa, ses genoux heurtèrent le bitume. Ses lunettes tombèrent. Sa dignité, non. À ce moment précis, Reed reçut un appel. Une voisine paniquée, sa voix brisée. « Jason, ta mère, elle, ils lui ont fait du mal. »
Il n'hésita pas. Il courut. Il n'avait jamais couru aussi vite. Et lorsqu'il arriva, quand il vit sa mère à genoux sur le trottoir, entourée de rires cruels et de regards méprisants, quelque chose céda en lui. Le mur. Celui qu'il avait mis des années à ériger. Celui de la patience, du contrôle, du calme. Son regard croisa celui de Slim. Ce fut comme une détonation silencieuse. Le feu qu'il gardait enfermé depuis toujours venait d'exploser. Red se redressa lentement, ses poings serrés au point d'en faire blanchir ses jointures. Un grondement intérieur, ancien et profond, montait en lui comme un tambour de guerre longtemps étouffé. Son regard, d'ordinaire calme, s'était transformé en un feu brûlant. Ce n'était plus l'ouvrier discret de l'usine. Ce n'était plus l'homme qui évitait les conflits pour préserver sa paix. C'était le fils d'Evelyn Mitchell, et dans ses veines bouillait la mémoire de chaque humiliation, chaque silence forcé, chaque regard de mépris qu'il avait encaissé au nom de la patience. Il s'avança, lentement mais sans hésitation, vers Marcus, Slim, Turner et les autres, ses pas lourds résonnant sur le bitume comme des coups de marteau. Evelyn, toujours à terre, leva les yeux vers son fils. Dans ce regard se mêlaient peur, amour et une étincelle d'inquiétude. Elle savait. Elle savait que Jason, son fils calme, avait atteint un point de non-retour. Red s'arrêta à quelques pas du groupe. Sa voix, grave, vibrante d'émotions contenues, fendit l'air. « Vous touchez à ma mère. Vous touchez à moi. » Les voyous éclatèrent de rire. Un rire sec, moqueur, ignorant. Ils voyaient devant eux un homme seul, sans armes, sans renfort. Un homme qu'ils avaient toujours vu éviter les problèmes. Un homme qu'ils prenaient pour faible, docile. Mais il ne savait pas. Il ne savait rien. Red respira profondément, puis s'élança. Ce ne fut pas une explosion aveugle de violence. C'était une rage disciplinée, contenue, mûrie par des années de retenue. Chaque mouvement, chaque coup porté, était précis, méthodique, comme un artisan qui sculpte la justice avec ses mains nues. Il frappa non seulement avec ses poings, mais avec toute l'histoire qu'il portait sur ses épaules. Les nuits sans sommeil de sa mère, les jours de faim, les contrôles policiers injustifiés, les humiliations dans les files d'attente, les regards méprisants à l'usine. Slim tenta de répliquer, mais Red l'arrêta net avec un crochet sec. Un autre tenta de le prendre à revers, mais Red pivota, le désarma d'un coup d'épaule, puis l'envoya au sol. Ce n'était pas une bagarre. C'était une libération. En quelques minutes, le groupe de voyous gisait à terre, haletant, certains grognant de douleur, d'autres simplement trop choqués pour parler. Mais ce n'était pas leur corps qui avait subi le pire. C'était leur fierté. Ils n'avaient pas été vaincus par un colosse ou un gangster plus violent qu'eux, mais par un homme droit, calme, qui avait tenu trop longtemps le silence. Red, lui, restait debout, le souffle court, les poings toujours fermés, les muscles tendus. Mais dans ses yeux, ce n'était pas la satisfaction qui brillait. C'était la tristesse. La tristesse d'avoir été poussé jusque-là. Il se tourna vers Slim, qui, allongé sur le trottoir, se redressait lentement, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue. Red le fixa. Pas avec haine. Avec vérité. Ce que tu viens de vivre, Marcus, ce n'est pas une bagarre. C'est une leçon. Une dette que tu dois, pas à moi, mais à ma mère. À toutes les mères que vous méprisez. À toutes les femmes fortes de ce quartier que vous effrayez pour cacher vos propres faiblesses. Les silence tomba. Slim, le regard fuyant, ne pouvait plus soutenir celui de Red. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait rien à dire. Il avait été humilié pas par la violence, mais par la dignité d'un homme debout. Autour, quelques voisins étaient sortis de chez eux, attirés par le bruit. Parmi eux, des jeunes, des anciens, des femmes avec leurs enfants. Ils regardaient Red, non comme un héros de film, mais comme un homme vrai. Un homme qui avait tenu bon jusqu'à ce que l'inacceptable survienne, et qui s'était dressé non pour lui-même, mais pour celle qu'il avait élevée. Evelyn, maintenant aidée par une voisine, se releva lentement. Red s'approcha d'elle, l'aida à se redresser complètement, lui remit doucement ses lunettes. Elle le regarda longuement, posa une main sur sa joue. « Tu as tenu ta promesse, Jason. Tu es resté digne. Même en te battant. » Et dans ce moment suspendu, au milieu d'une rue autrefois sans espoir, quelque chose changea. Pas seulement pour Red, mais pour tout le quartier. Cette nuit-là,
Alors que les sirènes au loin se taisaient peu à peu et que les rues retrouvaient leur silence lourd, Evelyn prit son fils dans ses bras. Elle ne pleurait pas de peur, non, ce n'était pas ça. C'étaient des larmes de fierté, d'une émotion profonde que seuls ceux qui ont souffert en silence peuvent comprendre. Dans cette étreinte, il n'y avait pas seulement la reconnaissance d'un acte courageux. Il y avait la célébration d'un héritage transmis, celui de la dignité, du courage tranquille, de la force silencieuse qui se transmet de mère en fils. Evelyn, cette femme au dos courbé par les années de travail, mais au cœur aussi droit qu'un chêne, murmurait à son fils. « Tu as fait ce qu'un homme vrai doit faire. Pas avec violence, mais avec justice. » Raide, les bras autour d'elle, sentit alors que tout ce qu'il avait enduré, les regards de travers, les humiliations, les frustrations n'avaient pas été vains. Il comprit que sa patience, si longtemps perçue comme de la faiblesse, était en fait une forme supérieure de force. Une force façonnée par l'amour et la sagesse d'une mère. Une force qui, au bon moment, avait pu changer quelque chose de fondamental. Les jours suivants, les langues se délièrent dans le quartier. On ne parlait pas de bagarre, ni de violence gratuite. On parlait de justice rendue. On parlait de respect restauré. Dans les rues de Détroit, les enfants commencèrent à murmurer le nom de Red avec admiration. Les anciens hochèrent la tête en silence en le croisant. Et même ceux qui avaient ri de sa discrétion, ceux qui l'avaient ignoré ou jugé trop calme, le regardaient désormais différemment. Non pas comme un héros spectaculaire, mais comme un homme debout, un pilier. Red devint bien malgré lui un symbole. Il n'en tira aucune fierté égoïste. Il ne chercha pas à tirer profit de son acte. Mais il sentit qu'il devait faire quelque chose. Ne pas laisser cet instant se perdre comme tant d'autres. Alors, il se mit à agir. Avec quelques amis de confiance et le soutien de sa mère, il fonda The Mitchell Center, une petite structure associative dans un ancien bâtiment abandonné. L'objectif était simple, offrir un espace aux jeunes du quartier pour apprendre à transformer leur colère en conscience, leur frustration en projet. Ils y trouvaient du soutien scolaire, des ateliers de boxe encadrés par des anciens militaires, des cercles de parole, et des rencontres avec des mentors, des artistes, des ouvriers, des gens vrais. Red leur parlait souvent. Il ne prêchait pas. Il racontait. Il racontait comment il avait été tenté 1000 fois de céder à la haine. Comment il avait appris à serrer les dents, à supporter, à écouter sa mère lui répéter. Ne deviens jamais comme ceux qui veulent te briser. Et surtout, il leur montrait que la véritable puissance ne résidait pas dans les poings, mais dans le choix de quand et pourquoi les utiliser. Les résultats furent profonds. Plusieurs jeunes qui étaient sur le point de basculer dans la violence trouvèrent en Red une figure paternelle. Les maires du quartier l'invitaient aux réunions. Les professeurs lui demandaient d'intervenir dans les écoles. Même les policiers locaux, longtemps perçus comme ennemis, commencèrent à assister à certains événements communautaires, invités par Red lui-même, non pas pour surveiller, mais pour écouter. Pendant tout ce temps, Evelyn restait présente. Elle siégeait à l'entrée du centre, un carnet à la main, notant les noms des jeunes qui venaient pour la première fois, leur offrant un sourire, un mot doux, parfois un conseil. Elle était la mémoire vivante du combat, la gardienne du flambeau. Leur histoire, celle d'une mère et de son fils, finit par dépasser les limites du quartier. Des journaux en parlèrent, des étudiants vinrent faire des recherches sur le modèle Mitchell. Mais malgré cette attention, Red resta fidèle à lui-même. Humble. Résolu. Présent. Et puis, les années passèrent. Le centre grandit. Red aussi. Sa barbe grisonna, mais ses yeux restaient les mêmes, déterminés, mais doux. Un jour, lors d'une cérémonie organisée par la ville, un ancien du gang, Marcus Slim Turner lui-même, désormais éducateur dans un centre de réinsertion, monta sur scène et dit « J'ai appris ce qu'était un homme le jour où j'ai été vaincu, pas par un point, mais par une vérité. Red m'a montré qu'on peut se battre sans perdre son âme. » Et dans la foule, Evelyn, assise au premier rang, hocha doucement la tête. Elle savait. Car leur histoire n'était pas celle d'un combat de rue. C'était celle d'une patience transformée en lumière. Celle d'un fils qui s'est levé quand le monde l'attendait à genoux. Celle d'une mère dont l'amour avait sculpté un géant silencieux. Et celle d'un quartier qui avait trouvé, en un homme calme, le cœur battant de sa renaissance.